président de l'ONG Umboado. En quoi consiste l'action de cœur, le projet Action de cœur que vous portez depuis quelques années? Okay. Déjà, il faut dire que l'ONG Umboado est une organisation apolitique à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la défense des droits humains avec un accent particulier sur les droits des détenus et les enfants vulnérables. Alors, nous avons 3 missions. La mission de prévention par le développement des valeurs morales et citoyennes en vue de prévenir l'incarcération. Notre mission d'assistance et la dernière mission, c'est la mission de réinsertion. Donc, notre programme d'urgence pour assister réellement les détenus, nous avons remarqué lors de notre opération prison propre et conseil que le centre d'observation des mineurs au sein de la MAC a été dans un état vétus. Donc, nous avons mis en éveil notre programme d'urgence appelé Action de cœur. Action de cœur pour les enfants du COM de la MACA consiste en la construction et l'équipement d'une cuisine industrielle. Entendez par cuisine industrielle une pâtisserie, une boulangerie et la cuisine même à proprement dit. Une salle de formation aux divers métiers, un réfectoire, une bibliothèque, un hangar pour les métiers artistiques, un salon de coiffure. Quelle formation sera dispensée aux enfants du COM? Déjà, il faut dire que nous recherchons déjà à faire sortir 5 corps de métiers. Les métiers culinaires. Dans les métiers culinaires, comprenez en quelque sorte des cuisiniers, des pâtissiers, des boulangeries. Des métiers agricoles, des agriculteurs. Des métiers artistiques, des chanteurs, des danseurs, des musiciens. Des métiers de coiffure, des esthéticiens, esthéticiennes, coiffeurs, coiffeuses. Et le 5e métier, comme je disais tantôt, c'est des métiers liés un peu à tout ce qui est attrait à l'agriculture. Et nous voulons en quelque sorte aussi faire des métiers de restauration et d'hôtellerie, c'est-à-dire serveurs, serveuses. Voici un peu les 5 corps de métiers que nous voulons. Mais quels sont les cours qui seront dispensés au-delà même de ces corps de métiers-là? Nous avons des formations qui sont en quelque sorte des formations obligatoires en quelque sorte. C'est un peu des cours d'alphabétisation, des cours d'éthique, des cours de valorisation personnelle, c'est-à-dire le développement personnel de l'enfant, comment gérer son entreprise. Et l'enfant sera obligé en quelque sorte à pratiquer une discipline sportive. Et nous aurons un accompagnement psychologique et spirituel de l'enfant. Voici brièvement les cours qui seront dispensés aux enfants. Bien sûr aussi que nous allons dispenser des cours de civisme et de droits humains, pour que ces enfants aussi puissent connaître aussi leurs droits et leurs devoirs. Alors moi j'ai envie de demander comment est-ce que ces cours-là seront structurés? Est-ce que c'est ouvert à tous les enfants qui sont au COM ou bien c'est seulement ceux qui veulent, qui vont venir peut-être s'inscrire et qui vont recevoir la formation? Déjà, il faut dire que même avant même de faire le choix de ces différents corps de métier, nous avons un questionnaire qui a été en quelque sorte adressé aux enfants, où les enfants ont dit quels sont les métiers qu'ils aimeraient faire. Parce que nous adhérons à celui qui dit que si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc déjà, les enfants ont voulu en quelque sorte, qui veulent en quelque sorte faire des cours que je viens de lister. Donc déjà, l'enfant, la condition, c'est l'enfant qui montre un intérêt au métier, qui sera déjà recruté. Il faut dire déjà que ces enfants-là, ce sont des enfants en conflit avec la loi en détention. Donc c'est une manière pour nous de leur accorder une seconde chance. Donc l'enfant déjà qui montre sa volonté, bien sûr que je l'ai dit, parce que l'enfant déjà doit faire son choix. Parce que on n'est plus à l'époque où on imposait à l'enfant d'être mécanicien, d'être menuisier, d'être couturier et tout ça. Nous sommes allés, nous avons demandé à l'enfant qu'est-ce qu'il aimerait faire en quelque sorte. Aujourd'hui, on gagne sa vie en étant danseur, on gagne sa vie en étant chanteur, on gagne sa vie en étant boulanger. Donc, déjà, il faut encourager l'enfant en disant à l'enfant qu'on peut gagner sa vie avec toute idée, mais en étant meilleur dans son domaine. C'est pour cela que nous avons opté, en quelque sorte, que ce soit les boulangers de Côte d'Ivoire qui partent en quelque sorte donner de la formation aux enfants. Que ce soit l'association des jeunes coiffeurs et coiffeuses de Côte d'Ivoire qui partent en quelque sorte donner la formation aux enfants, et les musiciens, musiciennes, chanteurs de Côte d'Ivoire qui partent en quelque sorte donner cette formation aux enfants. Nous allons présenter à ces enfants des modèles d'excellence et de réussite dans ces différents corps de métier, pour leur dire on peut gagner sa vie en cela. On n'est pas obligé seulement
On ne gagne pas sa vie en étant seulement en étant Yaya Kolo, mais Yaya ou d'être Drogba. Mais il est aussi dit qu'on gagne sa vie, on peut aussi gagner sa vie en étant pâtissier, boulanger, chanteur. Aujourd'hui, nous avons vu, à l'époque, on nous a dit qu'il y avait des corps de métier qu'on ne pouvait pas gagner sa vie. Aujourd'hui, l'avenir nous a prouvé le contraire. Donc, c'est de dire aux enfants qu'en toute chose que tu choisis, décide de le faire bien. Donc, nous voulons nous inscrire dans cette dynamique en accompagnant l'enfant et en montrant à l'enfant des modèles d'excellence et de réussite dans le domaine choisi. Alors, on imagine bien que Action de Cœur est un projet qui est coûteux. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour collecter les fonds? Déjà, il faut dire que la construction déjà de l'édifice déjà s'élève à plus de 115 millions. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 85% de la fin de la construction. Pour collecter des fonds, pour l'équipement et pour le fonctionnement de ce centre, nous avons décidé d'organiser 2 concerts de solidarité à l'Institut français et puis un concert grand public. Nous allons lancer un jeu tombola, une exposition d'œuvres artistiques réalisées par des enfants sur le thème « Les enfants en conflit avec la loi et le phénomène des enfants dits microbes ». Et nous allons faire un concert lors de notre barbecue géant de la solidarité. Voici un peu quelques activités que nous allons mettre sur pied pour collecter des fonds. Il faut dire aussi que nous vendons des t-shirts. Lorsque vous achetez un t-shirt à 10 000 francs, c'est comme si vous avez offert un paquet de ciment. Déjà, donc c'est une casquette qui est vendue aussi à 5 000 francs. Donc c'est un peu de part et d'autre. Nous touchons des entreprises qui peuvent en quelque sorte faire des dons pour être une entreprise citoyenne. Et ce que nous pouvons dire en quelque sorte, c'est que l'humanisation des conditions de détention de ces enfants ou l'avenir de ces enfants, la réinsertion de ces enfants, la resocialisation de ces enfants garantit une sécurité pour tout développement économique. Donc ces enfants ont besoin d'avoir une seconde chance et nous voulons interpeller même les parents à travers cela et les futurs parents, la communauté et les politiques de faire un choix. Il serait bien en quelque sorte que nous considérons la conception d'un enfant comme un projet. On ne fait pas un enfant pour faire un enfant. Est-ce que nous avons les moyens pour faire un enfant? Quand je parle de moyens, je ne parle pas seulement que des moyens financiers. Est-ce que nous avons la sagesse qui va avec? Est-ce que nous avons le temps réellement consacré pour l'éducation de cet enfant? N'oublions pas que l'enfant d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Si nous voulons avoir une bonne société, nous devons aussi avoir une jeunesse éduquée. Et pour avoir une jeunesse éduquée, il faudrait que les parents soient éduqués pour, en quelque sorte, concevoir et éduquer des enfants, une jeunesse éduquée. Donc, je voulais interpeller en quelque sorte aussi le rôle des parents, le rôle des futurs parents, le rôle des communautés, le rôle des autorités. Parce que ça ne sert à rien tout le temps d'apporter assistance à ces enfants. Mais si nous essayons en quelque sorte d'avoir un planning familial, cela va beaucoup vraiment nous arranger sur même ces phénomènes que nous avons entendus il n'y a pas longtemps parlant du phénomène des enfants entre guillemets dits microbes. Parce que les enfants d'aujourd'hui que nous appelons aujourd'hui le phénomène des enfants microbes, c'est le produit de notre génération. Donc nous devons nous interpeller car notre génération a produit un produit appelé entre guillemets microbes. Donc il faudrait remédier à cela. Ça ne sert à rien en quelque sorte de se concentrer sur les conséquences, mais il faut se rappeler que nous devons nous concentrer en quelque sorte sur les causes. Et les causes de cela, c'est vraiment le manque de planification familiale et le manque de moyens lorsqu'on fait un enfant. Nous devons changer notre manière de voir que l'enfant, on le fait et Dieu va s'en occuper. Il faudrait faire un enfant quand on a les moyens et il faut travailler sur l'avenir de l'enfant. Donc, derrière moi, vous voyez bien parler du programme Éduquons autrement nos enfants. C'est le programme qui parle qui prévient, qui sensibilise en quelque sorte sur les causes, pour ne pas que notre programme Action de Cœur vienne à chaque fois s'occuper des enfants. Vraiment, nous interpellons les parents aussi, de sorte à être des parents modèles et à avoir un plan familial. Quand on n'a pas de moyens, on ne fait pas d'enfants. Quand je parle de moyens, je ne parle pas seulement que des moyens financiers. Je parle du temps, je parle de l'éducation même qu'il faut. Quelqu'un a dit qu'un aveugle ne peut que conduire un autre aveugle. Donc, soyons des personnes éclairées pour avoir une jeunesse éclairée. Et concernant
les métiers déjà, c'est vrai que le projet Action de cœur va aider en quelque sorte à Action de cœur répond à un problème nutritionnel des enfants au centre d'observation des mineurs, mais ça répond aussi à un problème de resocialisation de ces enfants. Ces enfants qui auront la formation de coiffure des différents corps de métier, une fois sortis de là-bas, les boulangers de leur quartier respectif les garderont, les coiffures de leur quartier respectif les garderont pour continuer leur formation, voire création d'emplois. Et n'oublions pas que l'un des objectifs de ce centre, c'est de créer et de produire au moins 5000 pains par jour. Nous voulons produire 5000 pains par jour qui seront vendus à un prix social aux détenus de la grande cour de la Maca, où il y a plus de 6000 détenus. Si nous réussissons à vendre à un prix social ce pain qui est pratiquement à 75 francs, en mettant un complément alimentaire, cela va répondre en quelque sorte au problème nutritionnel des grands pour en quelque sorte freiner cette maladie de beriberi dans nos prisons. Voici brièvement présenté Action de cœur, qui est notre programme d'urgence humanitaire.